Alright, aujourd'hui, on pêche la truite grise à la jig au lac Memphremagog. Ça s'enligne pour être tout un défi parce que, comme vous pouvez voir, je suis en kayak et j'ai pas de sonore, donc pas d'électronique avec moi. Non seulement on est à la merci des éléments, mais en plus, on pêche à l'aveugle. Pour capturer du poisson, il va nous falloir de la persévérance puis un plan. On se croise les doigts, puis on y va. La façon qu'on va procéder aujourd'hui, c'est que je me suis fait un trajet avec différentes marques dans des endroits qui me semblent prometteurs. On va surtout pêcher là, des falaises sous-marines puis des petits plateaux là, qui sont en porte-à-faux au-dessus de zones profondes. C'est des zones qui vont varier entre 50 et 100 pieds. J'ai parlé à des pêcheurs au quai, puis ils ont attrapé de la grise dans à peu près 75 pieds. Fait que ça semble être un bon range. On va pêcher à la digue verticale. Donc le gros défi, ça va être de rester sur place sans un ancre ou un ancre GPS, sans moteur électrique. Donc il va falloir pédaler pour rester sur le spot. Quand pêcher à l'aveugle, ça va être difficile de pêcher dans la colonne d'eau, les poissons qui sont en suspension. Donc au contraire, on va utiliser des techniques en contact avec le fond ou près du fond pour voir s'il y a des poissons qui se tiennent là, puis si on peut déclencher des attaques. Pour le premier spot, là, on ne se déplace pas très loin. On est d'environ sur un petit plateau de 80 pieds. Puis je vais lancer là, une cuillère Castmaster de 3/4 d'once. Allez voir ce qui se passe au fond. Voilà, je suis arrivé au fond. Donc là, ce qu'on va faire, on va s'assurer d'avoir un bon contact avec le fond. Aussi, je me garde un repas visuel avec la rive pour pas trop dériver, puis rester environ sur le spot. Là, ce que je fais exactement, c'est que je vais toucher au fond à chaque fois, puis je remonte agressivement là, de quelques 1 ou 2 pieds la cuillère, puis ensuite je la laisse retomber. Donc elle va tomber avec des mouvements erratiques, puis ça va imiter un poisson blessé. Puis la plupart du temps, là, ce qui risque d'arriver, c'est que la truite elle va venir frapper le leurre sur sa descente. Puis au prochain jig, je vais ferrer le poisson. Pour m'assurer de garder ma position, je me mets face au vent, puis je pédale tranquillement. Ça me permet de rester environ dans le même secteur. Bon, rien sur le premier spot dans 80 pieds. On va passer au suivant. Donc, juste en avant, ici, on a une falaise sous-marine qui passe de à peu près 40-50 pieds à 100 pieds. Donc, on va s'installer à la base. Oh! J'ai eu une attaque. Première touche. Dans ce temps-là, je vais me mettre à remonter en poursuite. Pour que je suis capable de la faire suivre. Oh, ça réveille ça. OK, elle n'a pas l'air de suivre. On va redescendre immédiatement. Bon, premier signe de vie. Une attaque dans 100 pieds. Voilà, on est revenu au fond. On va essayer de se repositionner là, face au vent. Avec la tresse, là, même dans 100 pieds, j'ai vraiment senti là, de façon très distincte là, l'attaque du poisson. Le vent se lève, ça c'est pas très bon pour nous. Ça va compliquer la tâche. Jusqu'à présent, on était chanceux, là. C'était très calme. Et non, c'est pas des gros vents aujourd'hui, là, mais ça peut changer vite sur un grand lac comme le Memphremagog. Étant donné qu'on a eu au moins une attaque dans ce secteur-ci, avant de quitter et passer au suivant, on va jigger un poisson nageur, juste au cas où que ce soit la cuillère le problème. C'est un poisson nageur là, de 3 pouces et demi, 4 pouces, tout dans la couleur goulot. Donc, brille dans le noir, autant la tête là, que le plastique souple.
Oh! Je pensais que c'était un poisson, mais mon fil est resté pris dans mon... Ah! Il en faut pas plus que ça pour faire battre mon cœur. On arrive au prochain spot. Puis ça me rassure toujours sur mon choix quand je vois qu'il y a d'autres pêcheurs là, autour de nous. Oh! C'est un poisson, ça? Oh my god! Deuxième attaque. J'étais en train de me repositionner, j'étais vraiment pas bien placé. J'avais du slack dans ma ligne, puis quand j'ai ramené, il y avait un poisson qui l'avait dans la bouche. Ça fait à peu près 2 heures que je suis arrivé. Donc 2 touches en 2 heures. C'est pas un ratio super encourageant, mais on reste positif. Là, juste en face, on arrive dans une zone de transition entre la zone très 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 profonde du lac, là, qui peut aller jusqu'à 300 pieds à peu près, vers une des zones qui sont globalement beaucoup moins profondes. Donc, on a ici là, une structure là, qui fait toute la largeur du lac. Beaucoup de bateaux de pêche, donc je pense que c'est une structure qui est bien connue des pêcheurs. Donc, on va aller là. On pourra peut-être pas aller jusqu'au centre là, parce qu'en kayak, on est assez exposé au vent puis aux éléments, mais aussi aux autres bateaux. Fait qu'on va peut-être rester un peu plus près de la rive pour commencer, puis essayer de tirer notre épingle du jeu. Oh! Ça, c'est un poisson. Ah, je l'ai pas eu. Oh non! J'ai une super touche. On va y retomber sur la tête. Oh, damn! Ah, ok. J'étais en train de zoner out. Là, je suis réveillé. Poisson! Oh, yes! Yes, 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 yes. Oh, oh première grise. En tout cas, ça donne des coups de tête comme une grise. Oh! Yes! Oh, la voilà. Oh, viens ici, toi. Yes! Oh my god! Oh, là, je suis en train de faire un mess. Oh my god, regardez ça! Super poisson. Oh, décroché dans le filet. Regardez ça. Le super poisson. Wow! Super poisson. Oh boy, son œil est magané. Regardez-moi ça. On va la remettre à l'eau tout de suite. Yes! Une superbe truite pour commencer.
Donc après 3 poissons ratés, on a enfin capturé notre première truite grise. C'était pas très grosse, mais vraiment content là, de ne pas retourner bredouille à la maison. Donc déjà ça fait ma journée. Là, on va retourner sur le spot où on l'a capturé parce que ça se tient ensemble, ces petites bêtes-là. Donc on va tout de suite redescendre pour aller voir si on peut attraper un plus gros spécimen. Oh! Oh, poisson! Je l'ai perdu. Là, je remonte tranquillement, voir si ça va chasser mon... On dirait pas, fait qu'on va y retourner tout de suite. Bon, on commence à avoir de l'action. 2 touches en pas longtemps du tout. On continue. Je pense que, étant donné que le poisson attrape surtout la cuillère sur sa descente, il faut vraiment que je me concentre à faire des jigs agressifs. Parce que ça peut aussi, en fait... Oh! Poisson! Ça correspond aussi à mon ferrage. Oh, ça c'est plus gros ça. Oh ouais! Oh ouais, puis c'est une grise. Ah oui, là on a un beau spécimen, je pense, les amis. Oh! Ah oui! C'est pas un monstre, mais je pense que c'est un peu plus gros que la première. Ok, on va la voir bientôt. Oh oui, oui, oui. Oh oui, ça c'est beau ça. Oh oui, oui, oui. Oh non, 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 non. Oh, vite, ici. Ah! 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 Oui, définitivement plus grosse que la première. On va la décrocher tout de suite. Oh, elle est déjà décrochée elle aussi. Parle-moi de ça. Regardez-moi ça, le beau poisson. Un autre superbe grise, beaucoup plus grosse que la première. Wow. On la relâche tout de suite. Yes! Salut ma belle. Oh my god. OK. Là, on jase. 2 en à peu près 15 minutes, après plusieurs heures de jig intensif. J'y retourne immédiatement. Poisson! Oh my god! Oh, oh c'est gros! Oh my god! Let's go! Oh, on va y laisser un peu de jeu parce que... Oh. Je pense que c'est encore plus gros que ma dernière. Ah oui. Oh. Oh my god, qui est pesante. OK. On est rendu au leader. Ah oui, on devrait avoir une seconde à l'autre. Oh my god. Non. Oh, elle est pas contente. Oh, je l'ai par la bédaine. C'est pour ça qu'elle a l'impression qu'elle est si grosse. Oh my god. Oh non. OK. OK, attendez. Oh, une chance qu'elle s'est dépris. Ouf. Oh mon Dieu.
Finalement, c'est une petite truite grise, mais que j'avais piquée sur le ventre. Et on voit ici, là, je l'ai blessé légèrement, mais bon, je pense pas que ça va nuire beaucoup à ses chances de survie. Regardez-moi ça, la belle petite grise. Superbe poisson. Là, elle saigne du ventre, là. On va la laisser partir tout de suite. Bon, c'est pas comme ça qu'on souhaite les attraper, là, mais ça arrive. On va espérer qu'elle se porte bien. C'est toujours très trompeur qu'on faire un poisson là, par le ventre ou la queue ou une nageoire. Ça lui donne beaucoup de force, donc on a toujours l'impression d'avoir un gros monstre. Mais c'est souvent pas le cas. Le vent s'est tellement calmé que je peux me permettre de faire un peu de jig debout. Parce que là, je commence à avoir mal aux fesses. Avec 3 poissons ramenés au bateau, puis même quelques-uns de ratés, là, c'est déjà une séance qui excède mes attentes. Quand on vient jigger à l'aveugle comme ça, là, il y a toujours la crainte de ne pas localiser le poisson, puis de pêcher dans le vide. Donc, vraiment content d'avoir trouvé du poisson. Puis tous les poissons que je capture à partir de maintenant, bien, c'est un bonus. Là, la grande question, est-ce qu'on capturerait plus de poissons avec un sonar? Bien, je pense que inévitablement, la réponse, c'est oui. Ça nous ferait sauver beaucoup de temps là, pour localiser le poisson. Puis ça pourrait aussi nous permettre de diversifier nos techniques. Parce que là, on s'intéresse seulement aux poissons qui sènent au fond, avec la technique que j'utilise en ce moment. Mais si on avait un sonar, on pourrait localiser les poissons là, qui sont en chasse dans la colonne d'eau. Puis on pourrait faire simuler des poursuites avec des poissons nageurs, avec des swimbaits. Parce que Dieu sait que les truites, je ne sais pas pourquoi, ça aime ça, poursuivre des poissons, des leurres. Ça les déclenche beaucoup. Puis ça vraiment augmente le taux de succès. Puis en plus, c'est vraiment le fun de voir ça aller sur le sonar. Il reste que de la pêche sans électronique. C'est vraiment un beau défi. Puis c'est vraiment valorisant quand ça fonctionne. Poisson! Oui. Ça n'a pas l'air très gros. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un petit poisson. Oh! C'est une perche chaude. OK, c'est pas le poisson qu'on recherche, mais ça fait changement. On va se démêler avant de s'occuper d'elle. Tiens. OK. Les perches chaudes, ils tolèrent moins bien les changements de pression. Donc, on va se dépêcher et essayer de la ramener. Allez, ma belle, on nage jusqu'au fond. Elle est partie. Ouf! Bon, je m'attendais pas à sortir une perche chaude. D'ailleurs, elle m'a redonné un petit morceau de mené. Bon, ben c'est ce qui conclut cette séance de pêche. La marque finale, c'est 3 belles truites grises, dont une assez grosse. Je suis vraiment content parce que j'avais plusieurs appréhensions à réaliser ce défi-là. Donc, ça s'est bien passé. J'ai attrapé du poisson, je ne peux pas demander mieux. J'espère que j'ai été en mesure d'inspirer certains d'entre vous à venir vous essayer à la grise, même avec des petites embarcations. Parce qu'il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir un gros bateau, un gros moteur électrique puis un gros sonar pour attraper de la grise, même en été. Sur ce, je vous remercie d'avoir passé la journée avec moi, puis on se revoit dans une autre séance de pêche.